Bienvenue, nous sommes le 17 mai, voici le 12 minutes de TV5 Monde. Les États-Unis, pays le plus endeuillé au monde par la pandémie, le bilan approche les 90 000 morts, plus de 1200 décès quotidiens. La stratégie sanitaire de Donald Trump est largement commentée. Barack Obama est sorti de sa réserve. Sur les réseaux sociaux, l'ex-président a livré une critique à peine voilée de la gestion de la crise par son successeur. Notre société, notre démocratie ne fonctionne que si nous ne pensons pas qu'à nous-mêmes. Avant toute chose, cette pandémie a enfin enterré l'idée que tant de nos responsables savent ce qu'ils font. Nombre d'entre eux ne cherchent même pas à faire semblant d'être responsables. Un accueil glacial réservé hier à la première ministre belge dans un hôpital près de Bruxelles. Les soignants lui ont délibérément tourné le dos. L'expression du malaise des personnels peu soutenus et sous-financés. Sophie Wilmès était venue les remercier pour le travail et les efforts accomplis ces dernières semaines. C'était la première fois qu'elle se rendait dans un service hospitalier depuis le début de la crise de coronavirus. 25 nouveaux foyers identifiés depuis le déconfinement lundi dernier en France. C'est ce que déclare le ministre de la Santé dans les colonnes du Journal du Dimanche. Olivier Véran annonce également un Ségur de la santé. Grande réunion avec les partenaires sociaux du secteur le 25 mai prochain. Le virus a fait 96 morts en 24 heures dans le pays. Casser les chaînes de contamination, tracer, isoler. La stratégie sanitaire est opérationnelle, assure le ministre. Sarah Touati n'a pas une minute à perdre. Avec son équipe d'infirmières, elle se rend dans cet appartement en banlieue parisienne. Derrière la porte, de potentiels malades du Covid-19. Alors bien sûr, il faut prendre toutes ces précautions. Je vais prendre votre nom et votre prénom. À l'intérieur, Gérard et Monique Boitel. Aucun symptôme apparent, mais le risque d'infection est réel. Ils sont ce qu'on appelle des cas contacts. Leur sœur a récemment été testée positive au Covid-19 et isolée du reste de la famille. Gérard Boitel lui rendait visite 2 fois par semaine. C'est pas très agréable. Non, Si mais... jamais ça va pas, vous levez la main, mais vous ne marquez surtout pas la main. Non, ça prend pas. Ok. Allez, c'est parti. Voilà. C'est fini. Je respecte tout ce qui a été indiqué, quoi. Donc distance. Le masque, non, jusqu'à maintenant, mais je ne mettais pas le masque, mais depuis le lundi on le met, depuis le 11 je le mets. Identifier les personnes proches d'un malade, les tester et les isoler, c'est justement le rôle de Sarah Touati. Une fois qu'on a fait les constantes et le prélèvement, on va bien sûr évaluer comment elle se lave les mains. Donc on lui a demandé de nous montrer, bien expliquer le port de masque, que c'est 4 heures et qu'il faut changer. Infirmière à l'hôpital Louis Mourier de Colombes, elle fait partie de la brigade sanitaire ou brigade des anges gardiens. Un dispositif mis en place dans chaque département. Avec le déconfinement, l'objectif est de casser les chaînes de contamination et d'éviter une nouvelle vague. Pour l'instant, les principales personnes testées cas contact sont des cas contacts intrafamiliaux, mais nous étions en période de confinement. Avec la levée du confinement, il se peut que nous ayons des cas contacts liés au travail, à des amis. Voilà, donc les enquêtes vont probablement s'élargir avec la levée du confinement. Les prélèvements effectués à domicile sont ensuite envoyés en laboratoire pour des analyses. En attendant les résultats, les patients suspects doivent rester en quarantaine chez eux. C'est fini. On rentre. Fini pour cette fois, mais les déplacements à domicile, Sarah Touati et sa brigade continueront d'en faire tant que le virus sévira en France. Emmanuel Macron, pour la première fois en déplacement hors Covid, le chef de l'État au pied du monument aux morts de la bataille de Montcornet, tout près de la frontière belge. Il est venu honorer Charles de Gaulle et lance une année consacrée au héros national. 3 anniversaires à commémorer, celui de la naissance du général, de celui de sa mort et de l'appel du 18 juin. En Israël, le nouveau gouvernement d'union nationale a été approuvé par le Parlement. Un gouvernement inédit à 2 têtes, partagé entre le conservateur Benyamin Netanyahou et le centriste Benny Gantz, après 500 jours de crise et 3 élections sans vainqueur. Benyamin Netanyahou commence son tour de gouvernance et laissera la main à son ex-rival le 17 novembre 2021.
Le nombre de cas de contamination au Covid-19 a dépassé le seuil du demi-million en Amérique latine et aux Caraïbes, près de la moitié enregistrée au Brésil. Mais c'est aujourd'hui au Chili que se concentre l'inquiétude, avec plus de 2500 nouveaux cas enregistrés en une journée, un bond de 60%. Depuis quelques heures, la capitale Santiago observe un confinement total. La levée d'un corps, des proches en pleurs, un dernier au revoir de loin. La scène est de plus en plus fréquente à Leticia, le chef-lieu du département de l'Amazonas, en Colombie. Le coronavirus a traversé les frontières par l'immense fleuve Amazone que nous partageons avec nos frères brésiliens et péruviens. La propagation a donc commencé un peu plus vite que dans le reste du pays. Les premiers cas détectés ont été importés du Brésil voisin, l'épicentre de l'épidémie en Amérique latine. Pour faire face au Covid-19, ici en Amazonie colombienne, il n'y a qu'un seul hôpital public, le San Rafael de Leticia. Le département est situé à plus de 1000 km de la capitale, Bogota. Isolé, très pauvre, majoritairement peuplé d'indigènes, il est aussi le plus touché par l'épidémie. La vérité, c'est qu'on est abandonné par le gouvernement à tous les niveaux, dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, des sports, de la sécurité alimentaire. Notre culture est la seule chose qu'on peut se vanter d'avoir. Alors, sans soutien de l'État, les indigènes pratiquent la médecine traditionnelle. Actuellement, on a presque 60% de la communauté qui est traitée avec des plantes médicinales. On fait face à une très forte grippe que notre communauté a heureusement été en mesure de contrôler. Pour se protéger, certaines communautés, déjà menacées d'extinction, se sont volontairement isolées. Mais la porosité des frontières et l'insuffisance des postes de contrôle laissent craindre une propagation encore plus importante du virus. Le président Duque a ordonné il y a 4 jours le confinement total de Leticia jusqu'au 30 mai. Bogota et le Pérou ont décidé de lutter ensemble contre l'épidémie dans leur zone frontalière. Le président brésilien, adepte de l'immunité collective, est plus difficile à convaincre. Ils ne répètent plus que dans leur chambre, en attendant des jours meilleurs. Cela fait 1 mois et demi que Jaime et ses fils n'ont plus égayé la moindre fête. Ceux qui nous ont réservés pour des événements ont commencé à tous nous appeler pour nous dire « Non, désolé, tout est annulé ». Et comme on ne demande jamais d'acompte lors de la réservation, on s'est retrouvé sans rien. Il y a environ 5000 mariachis à Mexico. Ils font partie du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Ils brillent sur scène, mais à la ville, leur sort est moins gai. Ils n'ont pas de sécurité sociale, ils n'apparaissent dans aucun projet du ministère de la Culture, ni d'aucun autre ministère. Le mariachi, c'est une tradition que tout le monde connaît, dont tout le monde profite, qui nous fait tous danser. Mais en fait, ils ne sont pas du tout reconnus. Alors la famille de Jaime s'est lancée à plein temps dans une initiative pour unir leurs confrères, en négociant avec la ville de Mexico un accès aux aides sociales, mais surtout en créant une plateforme de financement participatif. C'est Aurélien, un jeune Français installé au Mexique depuis 2012, qui a lancé l'opération Sauvons le mariachi. Tout Français qui est venu au Mexique a sûrement entendu et a sûrement été dans un endroit avec des mariachis. Et on offre en échange de certaines donations des chansons virtuelles dédicacées de manière personnelle. Donc c'est quelque chose qu'on peut, ici au Mexique, ça se fait beaucoup de dédier des chansons pour les anniversaires, pour les mariages, pour les fêtes. Ça se passe sur la plateforme donadora.org. Pour l'équivalent de 7 €, vous pouvez commander une chanson pour un être cher et la recevoir en courrier électronique. On vous le jure, ça marche? Regardez. Nous dédions cette chanson avec toute notre chaleur aux téléspectateurs de TV5 Monde.
C'est la journée mondiale de la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Et cette année, cela fait 30 ans que l'homosexualité a été retirée de la liste des maladies mentales par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. 2019, une année noire pour la communauté LGBT en France. Toujours cible de violences, injures et agressions sont en hausse de 36%. Bienvenue dans votre Zapping Culture. Pas de concours de l'Eurovision de la chanson cette année en raison du coronavirus. Mais à la place, ce samedi, une soirée spéciale intitulée Europe Shine Light. Chaque participant y a interprété un extrait de la chanson qui aurait dû représenter son pays. Ils ont ensuite uni leurs voix, tous ces participants, pour rendre hommage aux victimes de la pandémie avec une reprise du titre Love Shine Light. Et puis allez, c'est parti pour une sélection des images et concepts originaux de la semaine avec ce festival itinérant dans toute la France pour les fans de cinéma, le Drive-In Festival. La première date avait lieu ce samedi à Bordeaux. Le principe est simple, regarder un film en plein air depuis sa voiture. Les bénéfices seront reversés aux salles de cinéma et aux distributeurs en difficulté à cause du Covid-19. Au Caire, en Égypte, les lieux de loisirs sont fermés depuis le mois de mars. Privés de cirque, une famille de dompteurs, de lions et de tigres a décidé de s'adapter de manière assez étonnante. Regardez, elle propose un spectacle depuis son domicile, spectacle relayé sur les réseaux sociaux. Et puis, une belle initiative à présent, celle du dessinateur italien Manara sur son compte Instagram. Il rend hommage à travers ses œuvres aux femmes qui se battent en première ligne face au coronavirus, qu'elles soient infirmières, pompiers, employées de ménage, éboueuses ou caissières. Allez, on termine ce Zapping Culture en chanson avec l'artiste ivoirien Tiken Jah Fakoly qui vient de sortir le titre Corona dans le but de sensibiliser les populations face à la pandémie. Titre qui a été dévoilé lors d'une grande soirée Africa at Home cette semaine. Tu vas pas t'installer ici, Corona, on va te foutre dehors, Corona, y a pas de place pour toi ici.